Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais un peu blablater avec vous. Je vais juste vous raconter un peu mes péripéties de ces derniers mois. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker en laissant un commentaire. Et c'est parti. Alors pour la plupart d'entre vous, vous savez que j'ai commencé YouTube il y a 1 an maintenant. Et je l'ai commencé tout simplement parce que je trouvais que je passais pas assez de temps à m'occuper. En fait, je travaillais pas à ce moment-là et j'étais totalement perdue dans ma vie. Je me suis dit ouais, en fait, j'ai rien à faire, je suis inutile. Je me sentais vraiment pas bien. Surtout que mon copain il travaillait, donc c'était vraiment très désagréable en fait. Donc j'ai commencé YouTube, au final j'ai adoré. Et j'ai continué en ayant de longues pauses, en revenant, encore de longues pauses, en revenant. Mais c'est pas pour autant que je continuerai pas, parce que dans tous les cas, c'est quelque chose que j'apprécie. Et après YouTube, j'ai commencé un travail que je détestais. Mais en fait, au début, je me suis dit ça pouvait être cool, parce que dans tous les cas, je rentrais dans la vie active où j'allais m'occuper, j'allais plus avoir ce problème-là de m'ennuyer ou pas. Donc j'ai commencé, et en fait, j'étais AVS. Donc, il faut savoir qu'une AVS, en général, elle a plusieurs fonctions. Hein. Elle peut faire le ménage, elle peut s'occuper des courses, elle peut s'occuper des papiers administratifs. Et tout ça pour des familles, justement, qui sont en difficulté et qui ont besoin d'aide. Sauf que moi, en fait, je me suis retrouvée à faire que du ménage. Ça veut dire que la directrice, quand elle m'a fait passer mon entretien, elle m'avait dit oui. Est-ce que ça te dérange de faire beaucoup de ménage? J'ai dit bah non. Elle me dit oui parce que tu seras plus amenée à faire du ménage qu'autre chose. Mais elle m'a pas dit, à aucun moment elle m'a dit oui tu feras vraiment que du ménage. Et c'est vraiment ce que je faisais H24. Donc au début ça allait, au bout d'un mois je vous cache pas que j'en pouvais plus déjà. Et ce travail-là a validé ma période d'essai sans mon accord. C'est-à-dire que du jour au lendemain je me réveille, j'ai un mail en me disant oui félicitations, votre période d'essai a été validée, patati patata. Moi je me dis bon de toute façon il me faut un travail donc j'ai pas le choix. Mais je trouvais ça bizarre déjà. En plus, l'équipe, elle était vraiment parfaite. Enfin, tout était parfait. Ils étaient trop gentils. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas un mot de travers. Il n'y avait pas d'engueulade. Il n'y avait pas de critique. Tout était parfait. Bon, après, je sais pas si on me critiquait parce que j'étais pas sur place. En fait, c'était une association. Donc, je travaillais chez les particuliers. Donc, je me déplaçais tout le temps à droite, à gauche dans Paris. Mais c'était parfait, en fait. Je me disais, ça cloche. Il y aura forcément un truc au bout d'un mois qui va péter. Donc les mois passent et tout, il y a des clients qui sont pas forcément, enfin des familles, parce qu'apparemment on les appelle pas les clients, on les appelle les familles, qui se plaignaient derrière mon dos alors qu'en face elles me faisaient croire que tout allait bien et tout. Donc déjà tout ce qui est vice, hypocrisie et tout, je déteste, ça c'est un truc, j'ai horreur de ça. Pour la plupart qui me suivent le savent déjà parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc ça me plaisait pas, mais bon je me disais Malo, t'as pas le choix, continue, prends sur toi, c'est pas grave, ils finiront bien par arrêter. Ce qui s'est passé, ils ont arrêté. Mais j'ai eu des nouvelles familles qui faisaient la même chose et tout. J'avais beau en parler au travail ils faisaient rien du tout pour que ça change. Ils me laissaient les mêmes familles. À croire en fait qu'ils me croyaient pas en fait dans ce que je disais. Certes, ok, c'est des clients, c'est les rois et tout, mais c'est pas une raison pour pas me croire moi en fait, pour pas écouter ce que j'ai à dire et pour pas faire en sorte à ce qu'ils me déplaise, change. Donc voilà. Donc je suis rentrée dans ce taf là en janvier, fin janvier 2020. Donc c'était il y a presque 1 an. Quand il y a eu le confinement, je sais que pour la plupart d'entre vous ça a été super difficile, mais moi je vous jure que ça a été bénéfique pour moi. Parce que je me suis dit enfin, genre je vais plus être dans ce travail et tout. Bon ça a duré que 2 mois mais c'est déjà ça. J'étais super contente et tout. Je trouvais, c'est à la période où je faisais énormément de vidéos YouTube d'ailleurs. Et j'étais bien en fait, j'étais super bien. Et après quand j'y suis retournée, ça a été la douche froide parce que du coup j'étais vraiment pas bien. Mais encore ça allait à cette période-là. Et l'été est passé et à partir de juillet, en fait j'ai eu une semaine de vacances en juillet et en août. À partir de juillet, c'est simple, j'ai jamais travaillé tous les jours. Voilà, j'avais toujours des salaires qui étaient moins que le SMIC parce que du coup je ne travaillais pas tous les jours. Dès que je pouvais avoir un rendez-vous médical, je le prenais. Tout ça pour pas aller au travail en fait, pour sauter des heures parce que j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. J'ai même fait des snaps et tout en expliquant aux gens que l'école c'était important, mais pas pour faire la fille chiante à dire ouais il faut travailler à l'école et tout. Non, c'est parce que même moi qui ai le bac avec mention, enfin même j'ai mon bac, même avec ça, je galère à trouver un taf qui est potentiellement correct pour moi, qui pourrait me plaire. Même avec ça, je galère. Donc ceux qui disent oui, l'école c'est chiant, patati patata, ok c'est chiant, mais dis-toi qu'après,
t'auras un taf que tu vas kiffer. Donc ça vaut tout l'or du monde, je vous jure. Parce que j'en suis arrivée au stade, je vais pas traîner sur cette histoire, mais j'en suis arrivée à un stade où je pleurais le midi. Le soir, quand je rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre parce que le lendemain, je savais que je devais aller au travail. Donc en fait, je me sentais seule, je me sentais incomprise. Après, ma famille me comprenait, hein, mon copain, mes amis me comprenaient, mais ils pouvaient rien faire pour moi, ce que je peux totalement comprendre. Donc en fait, j'étais juste face à moi-même, en fait. Je devais faire mon taf et puis c'est tout. J'ai appris par une famille que j'avais été en contact avec elle en pleine période où ils avaient eu le Covid. Donc là, j'ai pété les plombs, hein, très clairement, je vous le dis, j'ai pété les plombs. J'ai appelé mon travail, j'aurais dit... non, j'ai même pas appelé mon travail, je suis une menteuse. J'ai pas appelé mon travail. C'était un vendredi que j'ai appris ça. Donc, j'ai terminé à 17h. Je me suis dit, ils veulent la jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est peut-être pas bien de faire ça, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour le lundi. Je ne suis pas allée au travail. J'ai laissé un message à mon travail en disant, écoutez, vous m'avez pas prévenu que j'avais été en contact avec une famille qui a eu le Covid. Donc, je ne viens pas travailler ce jour-là, je vais chez le médecin. Je suis allée chez le médecin, en visioconférence d'ailleurs, parce que je savais pas si j'avais le Covid ou pas. Donc elle m'a fait faire le test, j'ai fait le test, au final je l'avais pas, heureusement, mais ça ne change pas le fait que mon taf ne m'avait pas prévenu. Donc j'en ai profité, j'ai demandé au médecin de me mettre en arrêt pour une semaine. Je lui ai expliqué tout ce qui se passait au travail, que ça allait vraiment pas et tout, que j'avais la boule au ventre, que j'avais des fois envie de vomir, que j'étais pas bien, je tremblais et tout, j'étais vraiment pas bien du tout. Après, elle m'a demandé, logiquement, si j'avais des pensées bizarres ou quoi. Je lui ai dit non, pas du tout. C'est juste vraiment le travail qui me torture, en fait. À l'idée d'y aller, ça me torturait l'esprit. Je vous jure, j'abuse pas. Hein. Je sais qu'il y a pire comme travail, mais moi, je supportais pas. J'étais arrivée à un stade de non-retour, en fait. Du coup, elle m'a dit d'accord, bah écoutez, je vous mets en arrêt et tout. Et si la semaine prochaine, ça va toujours pas et que vous n'êtes pas prête à y retourner et que vous avez toujours ces douleurs-là ou cette angoisse-là, vous me le dites et par contre, je vous remettrai en arrêt, mais ça sera la dernière fois parce que les médecins, je les comprends, ils peuvent pas mettre en arrêt comme ça non-stop parce que t'es pas bien d'aller au travail en fait. J'ai dit d'accord. Donc la semaine est passée, j'ai refait un arrêt de travail sur la deuxième semaine et arrivé à la fin de cette semaine-là, j'ai dit à mon frère, parce que je vais avec mon frère, j'ai dit à mon frère, écoute, je peux pas aller au travail, c'est impossible, je ne peux pas y aller. Je pouvais pas, c'était mort, impossible. Du coup, j'y suis pas allée. Voilà. Au début, j'ai voulu faire un abandon de poste et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment pas bien de faire ça. Donc, j'ai fait une lettre de démission, je l'ai envoyée directement en lettre recommandée parce que je pouvais pas supporter. J'avais demandé de pas faire mon préavis. Ils ont pas accepté que je fasse pas mon préavis, mais je l'ai pas fait quand même parce que j'acceptais pas en fait. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je me suis dit, j'ai quand même pris sur moi, j'ai demandé à la dame, enfin la directrice, si c'était possible au moins d'avoir un mi-temps, parce que vu que j'ai des cours à côté, que j'ai YouTube et que maintenant j'ai les placements de produits, j'avais vraiment envie de prendre le temps pour chaque chose que j'avais à faire dans ma journée. Donc le travail et le reste. Du coup, je lui ai demandé, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit excusez-moi, mais est-ce que ce serait possible d'avoir un mi-temps? Elle m'a dit oui, tout à fait et tout. Vous préférez quoi comme mi-temps? Donc je lui ai dit ouais, 3 jours par semaine ça me conviendrait. Et là, à partir de là, plus de nouvelles. Je l'ai relancé chaque semaine pendant un mois et demi, plus de nouvelles, zéro, nada. Je me suis dit attends, elle se fout de ma gueule, très clairement, elle se fout de moi. J'ai été patiente, elle a pas voulu me donner ça, je me casse. Bah ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est simple. Moi, j'ai une tête d'enfant, je le sais. J'ai 20 ans, je les fais pas, je fais 14 piges, 13 piges. En attendant, je sais que je fais pas mon âge. J'ai tendance à dire oui facilement parce que j'aime pas contrarier les gens, j'aime pas me montrer méchante, j'aime pas montrer voilà tout ça. Les gens prennent la confiance dans le sens où ils se disent ouais, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, elle est toute nouvelle, donc on va en profiter et tout. Et c'est la vérité. Ils ont beau être gentils, ça veut pas dire qu'ils vont pas profiter de vous, je vous le dis directement. Moi, on a profité de moi, enfin non, pas de moi, on a profité de ma gentillesse. Donc j'en ai eu marre et je me suis barrée. Voilà, très clairement, je me suis barrée et j'ai eu de la chance, et je le sais, j'ai eu de la chance d'avoir mon frère qui m'a soutenue, qui me soutient encore à l'heure d'aujourd'hui, et d'avoir un copain mais qui est génialissime, et d'avoir une famille et un entourage qui est juste génial, parce que je sais que sans ça, j'aurais jamais tenu et je serais encore dans ce travail à pleurer sur mon sort, très clairement, et à être déprimée, mais déprimée. Et du coup, après ça, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai plus de temps pour me consacrer à mes cours. J'ai réussi à rattraper le retard que j'avais parce que j'avais quand même 1 mois de retard, facilement je pense. Et du coup je me consacre aussi à Nu Skin, à mes placements de produits. Je me consacre un peu moins à YouTube, mais parce que j'ai pas forcément d'idées de vidéos. Et quand je vous demande, j'ai pas forcément de retour, donc je sais pas vraiment ce qui serait susceptible de vous plaire. Tout ça pour vous dire que c'est important de faire ce qu'on aime, parce que si on fait pas ce qu'on aime, ça a un impact sur votre psychologie à vous, et ça va avoir un impact sur votre entourage. Parce que croyez-moi que j'étais tellement mal que je devenais désagréable au plus haut point. Vraiment. J'envoyais péter tout le monde. J'étais sur les nerfs H24. Le week-end, c'était simple, j'étais de bonne humeur que le samedi.
et le vendredi soir. Arrivé au dimanche matin, c'était reparti, j'étais super de mauvaise humeur parce que je savais ce qui m'attendait le lundi. C'était vraiment invivable. Et j'espère d'ailleurs que pour la plupart d'entre vous, que vous faites des études qui vous plaisent, que vous avez un métier qui vous plaît. J'espère vraiment que vous avez un truc au quotidien qui vous plaît et qui vous fait plaisir. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'aime bien papoter avec vous, ça me fait toujours plaisir, je réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets en description. Et pour ceux qui veulent me parler par message, il n'y a aucun problème, je suis toujours disponible. Et j'espère que pour vous tout va bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.